OK. Là, on va se mettre en situation. Moi, je t'invite au chalet. OK? Je vous invite au chalet, mais chacun votre fin de semaine. OK? On va être juste moi et toi pendant la fin de semaine. Je t'invite au chalet. Comment est-ce que je dois te traiter pendant la fin de semaine pour qu'à la fin de la fin de semaine, tu tripes sur mon cas? Puis que tu dises, tabarouette, Karen Larocque, je l'aime donc bien. Comment je dois te traiter pour que tu tripes sur moi à la fin de la fin de semaine? Et tes réponses doivent commencer par me ou M apostrophe. Bon, ça pourrait être Karen me respecte, Me respecte, Karen me fait rire. me fait rire, OK. Ah, c'est ça, Émilie, on avait la même chose. Diane nous écrit m'accueille comme je suis, comme je suis, m'écoute, me parle, m'écoute, me parle, me regarde, me regarde. me considère, me pose des questions, me laisse de l'espace, me parle des choses en profondeur, me parle des vraies choses en profondeur, m'écoute, me complimente, me fait sentir important, m'informe à l'avance des activités, me fait vibrer et me fait évoluer, nous dit Stéphanie. Deuxième chose, t'aimes plus Karen. Comment faudrait que je te traite pour qu'à la fin de la fin de semaine, tu te dises Karen Larocque, c'est une crise de folle. Je veux plus jamais la voir de ma vie. Puis là aussi, ça commence par me. Me sacre après, m'ignore, Diane écrit ça, Melcy me rabaisse, me parle que d'elle, me ridiculise, me fait sentir moche, me critique, me fait sentir petite, me juge, me sous-estime, m'obstine. Je vous invite à identifier quels sont les trois plus importants. Fait que, quels seraient les trois plus importants dans J'aime Karen, puis les trois plus importants dans J'aime pas Karen. Les trois pires dans ici, puis les trois meilleurs ici. OK. Me respecte, Ouais. me fait rire, m'accueille comme je suis, m'écoute, me parle, me regarde, me considère, me pose des questions, me laisse de l'espace, me parle des vraies choses en profondeur, me complimente, me fait sentir importante, me fait réfléchir, m'informe à l'avance des activités, me fait vibrer, me fait évoluer, me fait des petites attentions. Top 3 pour chacune. Prenez le temps d'identifier votre top 3. On va faire le top 3 dans J'aime plus Karen. C'est quoi les trois pires là-dedans? Me crie après, me sac après, m'ignore, me rabaisse, me ridiculise, me fait sentir moche, me critique, me coupe quand je parle, me fait sentir petite, me juge, me sous-estime, me confronte dans mes valeurs, m'obstine, me passe des commentaires désobligeants. OK? Comment Mhm. utiliser ce que vous venez de faire, ce que vous avez identifié pour l'estime de soi? On se rappelle, on parle d'estime de soi. Tu peux imaginer que dans ta tête, tu as un petit bonhomme qui distribue tes points d'estime. OK? Fait que, il y a des gens, tu sais, quand je suis avec toi, puis à chaque fois que tu me rencontres, soit que je gagne des points, soit que je perds des points. OK? Fait que c'est sûr que ce que tu as mis dans le vert, c'est ce qui fait que tu me donnerais des points d'estime, puis ce que tu as mis dans le rouge, c'est ce qui me ferait perdre des points d'estime. Ce petit bonhomme-là, c'est le même pour ton estime de soi. Il a les mêmes critères. La confiance en soi vient de la pratique. L'estime de soi vient de comment je me traite. Fait que tu peux regarder ce qui est important pour toi, particulièrement dans le rouge, ce qui fait perdre l'estime. Est-ce que ça se peut que toi, des fois, tu aies tendance à te traiter comme ça? Je dis me critiquer. Est-ce que ça arrive que tu te critiques? Hey, Tu c'est tu tout un caches-tu ta exemple. bouche, tu caches-tu ta bouche ouverte, là? Cache-la pas, veux la voir. Fait qu'à chaque fois que tu te traites comme ce que tu as écrit qui est important pour toi pour gagner des points d'estime, à chaque fois que tu te traites comme ça, tu gagnes des points d'estime. Et ce que tu as écrit dans le rouge, ce qui me ferait perdre des points d'estime, à chaque fois que tu te traites comme ça, tu perds des points d'estime. L'estime de soi, là, ça varie, ça. Fait que t'es toujours, ce petit bonhomme-là, il est toujours en train d'évaluer comment tu te traites. Fait qu'admettons que dans une journée, je me lève le matin, puis je me sens la reine de l'univers, puis j'arrive le soir, puis je me sens une crotte, là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée.
soit que je me suis critiquée, soit que je me suis rabaissée, soit que je me suis pas écoutée, soit que je me suis tout ce qu'on a critiqué, tout ce qu'on a écrit dans le rouge, c'est ça qui fait que je perds des points d'estime de soi. Je vais juste faire une petite parenthèse. Parce que Ouais. moi, j'ai écrit quand je me crie après. Mettons, quand me crie après. Mais là, je pourrais dire, tu sais, ben non, moi, je me crie pas après jamais. Mais mes pensées me crient après. Fait que je fais juste Ah, rajouter, moi, verbalement, je me crierai pas après. Sauf que mes pensées, oui, quand je les utilise de cette façon-là, je me crie après. je pense que j'en vois des fois des gens qui se crient après. Ah oui, en Tu sais, plus, par ça. exemple, qui vont échapper quelque chose, ils vont dire, voyons! Ah oui, OK. Oui, aussi. Je comprends. Tu as raison. Moi, souvent, mes amis, tu sais, admettons, j'ai une amie qui va, tu sais, qui va dire devant moi, voyons, je suis bien niaiseuse, quelque chose comme ça, c'est comme, oh, oh. Je laisserai jamais personne te parler comme ça, toi y compris. Mais tu sais, des fois, on se traite de nounoune, des fois, on se traite de niaiseuse, des fois, on se traite, puis là, on dit, ouais, mais tu sais, c'est juste une façon de parler. Imagine un parent dire ça à son enfant, puis dire c'est juste une joke ou c'est juste une façon de parler. C'est pas anodin de se parler comme ça. Puis souvent, les gens ont l'impression qu'ils se parlent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'estime. C'est une erreur de une erreur, en erreur. En tout cas, il ne faut pas penser ça. C'est faux. Je n'ai pas d'estime parce que je me traite comme ça. Puis là, si tu te dis, mais par quoi je commence, OK? C'est super important que tu commences par cesser de faire ce que tu fais qui te fait perdre l'estime. Parce que sinon, tu risques de travailler dans le vide. OK? Et c'est là que je veux te faire une expérience scientifique, une démonstration scientifique. Imagine que ça, là, c'est mon estime. C'est mon bac d'estime. J'ai ça en dedans de moi. Puis, ben, quand je prends le temps, j'ai bu mon eau, maudit. Quand je prends le temps de m'écouter, ben, oups, petit shot d'estime. Là, je prends du temps pour moi. Oups, petit shot d'estime. Je vais me faire masser. Ah, petit shot d'estime. Je me fais un beau repas. Ah, petit shot d'estime. Mais si à la journée longue, je me critique, ce que ça fait dans mon bac, là, c'est ça ici. Vois-tu que ça coule, là? C'est ça que ça fait. Fait que si tu continues de te traiter d'une façon qui te fait perdre des points d'estime, même si tu vas te faire masser, même si tu es fine avec toi, même si tu te prends du temps, mais tu es toujours en train de te critiquer, tu vas te dire, voyons, je fais tout ce qu'il faut, moi, pour avoir de l'estime, mais ça que mon bac, il se remplit pas parce que tu as un trou dedans. La première chose à faire, c'est d'arrêter ce qui te fait perdre des points d'estime de soi. C'est la première chose que tu vas faire. Je vais me dire avec mon scotch-tape. La première chose que tu vas faire, tu vas réparer ça ici. Après, tu feras des efforts pour bâtir ton estime et là, tu vas la garder. Si tu dis, ça fait 10 ans que je travaille mon estime, puis on dirait que j'y arrive pas, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui marche pas. Si tu remplis ton réservoir depuis 10 ans, puis ta barouette, il se remplit pas, il y a un trou quelque part. Et là, ton trou, cherche-le plus. C'est dans la façon de te traiter. Si tu te traites de façon malveillante, en te critiquant, en te jugeant, en te remettant toujours en question, ça va faire que peu importe les efforts que tu vas faire, ton estime, elle ne pourra pas monter. Elle ne pourra pas augmenter. Fin de la démonstration.